Alors on va essayer maintenant de voir un petit peu ce que avait en tête Émile Benveniste lorsqu'il écrit « Le nom de Dieu ne doit pas passer par la bouche » dans cette petite note que vous avez sous les yeux. Est-ce qu'elle est encore sous les yeux? Oui, elle est encore sous les yeux. Toute création, écrivait Gershom Scholem, c'est dans les grands courants de la mystique juive, n'est, du point de vue de Dieu, rien d'autre qu'une expression de son être caché, qui commence et finit en se donnant à lui-même un nom, le saint nom de Dieu, l'acte perpétuel de création. Là, vous avez condensé en une seule phrase tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, et autour de quoi on est en train de tourner depuis tout à l'heure. Phrase de Gershom Scholem dans les grands courants de la mystique juive. Toute création, je vous la relis parce qu'elle est importante. Toute création n'est, du point de vue de Dieu, rien d'autre qu'une expression de son être caché qui commence et finit en se donnant à lui-même un nom, le saint nom de Dieu, l'acte perpétuel de création. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant d'un petit peu plus près. Benveniste dit « Le nom de Dieu ne doit pas passer par la bouche ». Il fait référence, je ne sais pas, personne ne semble avoir vu parmi ceux qui ont lu cette lettre, évidemment à l'idée que le nom de Dieu est imprononçable dans le judaïsme. Et en vérité, selon la pensée juive, le nom de Dieu n'est pas réellement ni tabou ni imprononçable. Il ne se prononce pas comme il s'écrit. C'est comme ça que c'est indiqué. On ne doit pas prononcer le nom de Dieu comme il s'écrit, ce qui est très différent. Ce n'est pas qu'il est imprononçable, on le prononce différemment de la manière dont on l'écrit. Ça participe d'un procédé qui n'est pas exactement le procédé qui peut parfois se confondre avec lui, mais qui n'est pas exactement le procédé de ce que Benveniste appelle l'euphémie, au sens qu'il donne à ce mot, mais que lui ne pouvait pas ne pas connaître, tant ce procédé est central dans le rituel juif. Ça porte un nom, ça s'appelle ce qu'on nomme en hébreu le ketiv kéré. L'écrit lu. Ketiv, qui est écrit, kéré, ce qui est lu. Le créatif, ça c'est quelque chose que tous les enfants apprennent dès le cheder, comme on dit en yiddish, c'est-à-dire dès les petites classes, lorsqu'ils lisent dans la Torah et lorsqu'ils apprennent à lire l'hébreu. Donc Benveniste connaissait ça par cœur, si j'ose dire, vraiment. Le kétiv, c'est le mot tel qu'il est tracé sur le parchemin. Et le kéré, c'est le mot qui n'est pas écrit, mais que l'on doit lire, le mot invisible, donc à lire à la place. J'avais parlé de ça déjà, j'en ai traité dans plusieurs textes. Dans l'impureté de Dieu, j'expliquais que l'arc de la voix sourd comme entre deux conducteurs électriques. Il y a deux mots, l'un qui est écrit, un autre qui n'est pas écrit, et la voix, elle sourd comme entre deux conducteurs électriques pour proférer le mot qui n'est pas écrit lorsqu'on lit celui qui est écrit. C'est dans l'impureté de Dieu, c'est dans un passage que je consacrais justement au nom de Dieu, à la question du nom de Dieu, qui, dans le judaïsme, est inséparable de la question du langage, de la question de l'alphabet et de la question de la création du monde, comme on vient de le voir, à la fois dans la phrase que j'ai citée de Gershom Scholem et dans la petite note de Benveniste. C'est en ça qu'elle est profondément juive. L'idée radicale de la pensée juive. L'idée radicale de la pensée juive, c'est que non seulement l'alphabet précède la création du monde, c'est des choses qu'on a vues l'autre fois, qu'on a commencé de voir, mais le texte intégral de la Bible précède la création du monde. C'est la raison pour laquelle la conception métaphysique de la création, ce qu'on appelle la création en latin, dans le latin théologique, ne saurait rendre compte de ce que la Bible appelle, elle, en hébreu, de ce que la pensée juive, appelle en hébreu le maasé bereshit, c'est-à-dire le faire bereshit, le faire du commencement, de la création, si vous voulez, usuellement on traduit ça par l'acte de la création. Mais en réalité, le mot maasé, qui vient de la racine asa, il est très mal rendu par l'idée d'un acte ou même d'une action, et d'autant plus que la Genèse est, je vous l'ai dit depuis le début, une inscription, une écriture du monde. Donc c'est une action, mais c'est une certaine forme d'action qui n'a rien à voir avec une action autre que celle de l'inscription.
Et l'alphabet dans lequel s'éploie cette inscription, loin d'être secondaire, participe littéralement et en tous ses aspects à cette écriture du monde. C'est ce qu'on va commencer de voir aujourd'hui et qu'on continuera la séance prochaine. C'est ce qu'on trouve par exemple dans le Talmud de Jérusalem, donc antérieurement au Talmud de Babylone. C'est dans le traité Chagiga, chapitre 3, folio 14a, où il est traité du pourquoi alphabétique de la création. Et je vous ai mis sous les yeux la lettre Beit, qui est la deuxième lettre de l'alphabet en hébreu, vous voyez, au centre là de cette petite page. C'est toujours tiré c'est une photo que j'ai faite de ma Concordancia Hebraica, que j'adore, où je vous l'avais montré la dernière fois. Il y a toutes les lettres de la Torah qui sont répertoriées, tous les mots de la Torah qui sont répertoriés un par un. C'est un texte, c'est un dictionnaire de concordance, c'est pas un dictionnaire de vocabulaire, c'est un dictionnaire de concordance. Donc l'apparition des mots et même des lettres dans la Torah. Vous voyez que la lettre Beit, par exemple, c'est indiqué ici, dans la Torah, dans l'ensemble de la Torah, elle apparaît 16 344 fois. Donc ils savent à la lettre près combien il y en a, et c'est cette lettre près. Et voilà, on va examiner un peu sa graphie et sa forme, vous allez voir comme c'est important. Donc c'est la lettre de la création du monde, si vous voulez. C'est la lettre de la création du monde, puisque c'est la lettre qui commence le mot au commencement en hébreu, Bereshit, avec un Beit, B. Talmud de Jérusalem. Et Rabbi Yona dit au nom de Rabbi Lévi, le monde fut créé avec la lettre Beit. Donc déjà, le monde fut créé avec la lettre Beit, la lettre que vous avez sous les yeux. Pourquoi ? Parce que la lettre Beit est close de toutes parts, hormis d'un côté. Ainsi n'êtes-vous autorisé à rechercher ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni ce qui précédait, ni ce qui arrivera, mais seulement ce qui est advenu depuis que le monde et ses habitants furent créés. On a quelques lignes un peu énigmatiques qui, d'ores et déjà, nous enseignent deux choses. La première chose, immédiate, c'est qu'une lettre a servi à créer, et donc à inscrire le monde, à créer et inscrire le monde, en un seul mot, si vous voulez. Comment exactement, on ne le dit pas, mais des textes ultérieurs, le Sefer Yetzira, la Kabbale et tous les textes qui gravitent autour de la thématique du Maaseh Bereshit vont s'en charger d'expliquer comment a été créé le monde. Mais là, on ne le dit pas, on dit juste qu'elle a créé le monde, c'est une lettre qui a créé le monde. Mais que cette lettre soit la première de la Torah implique que le texte y a sa part. C'est-à-dire l'idée, c'est que ce n'est pas juste une lettre qui a créé le monde, c'est tout le texte qui a créé le monde. Et il a créé le monde au sens où la création, c'est un processus qui commence, mais uniquement parce que c'est le commencement du texte. Et ce commencement du texte, ce n'est pas un commencement ni logique, ni chronologique, ni numérique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, le texte de la Torah, ce sont des rouleaux, ils s'enroulent. Vous voyez, c'est très différent de lire un texte qui s'enroule et qui se recouvre au fur et à mesure, ce que vous venez de lire se retire dans l'enroulement au fur et à mesure que vous le déroulez, et de lire un texte en ouvrant les pages et en les lisant une par une. Le texte, c'est un rouleau pour les Juifs, d'abord. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer de ces quelques lignes du Talmud de Jérusalem. Deuxième enseignement, donc on dit pourquoi, et on donne une réponse qui n'est pas vraiment une réponse. Pourquoi le monde fut créé avec la lettre Beit ? Parce que la lettre Beit est close de toutes parts, vous le voyez là sur l'écran, c'est-à-dire la lettre Beit, c'est la grosse lettre qui est au centre. Hein. Après, tout autour, il y a le mot Masora, qui veut dire la fixation traditionnelle du texte juif, du texte de la Bible, mais c'est la lettre, c'est celle que vous voyez, ce symbole que vous voyez au centre. Voilà, qui a cette forme-là, enfin dans l'autre sens sur l'écran, voilà, et qui est ouvert en effet seulement d'un côté sur les quatre côtés. C'est comme un rectangle ouvert sur la gauche. Donc le deuxième enseignement, c'est que la réponse à la question posée, pourquoi le monde a-t-il été créé avec cette lettre-là, n'en annihile en rien la curiosité, puisque au contraire, elle annonce un secret à préserver. On pose la question pourquoi, et on répond, on dit, tu ne dois pas savoir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Donc on ne répond pas vraiment à la question, on répond à côté de la question, mais on répond sur le secret. Ça signifie que lire le texte, ça ne revient pas à pratiquer une investigation scientifique, entre guillemets, pour lui faire rendre toutes ces énigmes. Pour les Juifs, c'est pas ça. S'il avait dit pourquoi, parce que, et qu'il donne une réponse, et qu'une fois pour toutes on avait la réponse, ce serait d'une certaine manière, on aurait la clé de l'énigme. Or, ça n'intéresse pas les Juifs d'avoir la clé de l'énigme. Ce qui les intéresse, c'est avoir la clé du désir.
qui vous pousse à lire et à continuer de lire et à continuer de questionner le texte. Pourquoi? Parce que le texte et Dieu sont une seule et même chose. Et que Dieu, il est inconnaissable, mais qu'il est infiniment désirable. La forme visible, donc, de la lettre Beit, qui, rappelez-vous la séance de la dernière fois, est aussi un nom, puisque chaque lettre est un nom, un mot et un nom. Elle porte un nom et elle désigne un mot. Et la lettre Beit, Baït, elle désigne le mot maison. La lettre maison, c'est son nom. Donc, une intériorité protectrice. Cette lettre, qui s'entend comme le mot maison, elle figure d'une certaine manière une intériorité protectrice ouverte d'un seul côté. Elle est envisagée comme une barrière entr'ouverte dans une seule direction, une palissade qui préserve le mystère. C'est exactement ce que dit le texte de Jérusalem. C'est-à-dire que le texte est le mystère. Et c'est précisément en tant qu'il est mystérieux, donc qu'on interdit d'une certaine manière de le questionner en disant tu n'iras pas voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et je vous dis, c'est un interdit qui, d'une certaine manière, n'est là que pour susciter le désir, comme tous les interdits qui se conçoivent. Le texte est le mystère, précisément, en tant qu'il est le mystère, il est désirable. S'il y avait, je vous le redis, un sens rigide, dogmatique, dont le texte fournissait l'accès, le texte, du coup, s'il y avait un sens rigide, c'est ce que les chrétiens ont fait avec le texte de la Bible. Ils ont dit, le texte de la Bible, il a un sens unique, dogmatique, c'est la préfiguration de la venue du Messie de Jésus-Christ. Un point, c'est tout, si j'ose dire. Si, du coup, il existait un sens rigide dogmatique dont le texte fournit l'accès, le texte lui-même n'est plus qu'un accès au sens. C'est un ustensile intermédiaire dont l'intérêt devient secondaire. Alors, c'est pas comme ça que les Juifs envisagent leur texte. C'est pas quelque chose, un voile, un accès, un sas vers le sens. Pour le judaïsme, pour la pensée juive, le texte et ce qu'il y a de plus désirable et de plus énigmatique en soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle ailleurs Dieu, ne font qu'un. Voilà comment l'exprime Gershom Scholem. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre de manière, de manière un peu rafraîchie, si vous voulez. Pour la pensée juive, le texte est Dieu. Et vraiment au sens le plus profond des choses. Un petit peu, si vous voulez, pour prendre une comparaison, une métaphore, comme dans la transsubstantiation, l'hostie, pour un catholique croyant, il est le corps du Christ. C'est pas quelque chose qui rappelle le corps du Christ, c'est pas quelque chose qui figure le corps du Christ, c'est pas quelque chose qui symbolise le corps du Christ, c'est le corps du Christ, c'est le propre de la théorie de la transsubstantiation. Pour les Juifs, bon, on va pas faire de comparaisons qui sont indues, mais le texte est Dieu.